Et si je vous annonçais qu'actuellement, des êtres humains sont étiquetés, comparés et monnayés au tarif d'un simple dîner? Vous pensez probablement qu'il s'agit d'une époque révolue ou d'une fiction dystopique, mais cette réalité commerciale atroce se déroule à l'instant même. Je vous révélerai l'endroit précis où ce cauchemar à 35 $ sévit d'ici quelques minutes. Prenez juste une fraction de seconde pour vous abonner et aimer cette vidéo afin de soutenir notre investigation des bas-fonds mondiaux. Notre périple débute au cœur d'une mégalopole ultramoderne, loin des ruelles sombres, sous les arbres luxuriants du Parc du Peuple à Shanghai. Chaque week-end, ce poumon vert chinois se métamorphose en une bourse d'échange terrifiante où les célibataires brillent par leur absence. Ce sont des centaines de parents hystériques qui s'y agglutinent, agissant comme d'impitoyables courtiers pour recaser leur progéniture adulte. Ils plaçardent des curriculums vitae matrimoniaux sur des cordes, bannissant toute notion de romance, de photographie ou de passion personnelle. Seules les données cliniques comptent. L'âge, la taille, la fiche de paie, le diplôme universitaire et surtout l'incontournable patrimoine immobilier. Un homme sans appartement est tout simplement invendable sur cette place financière de l'amour filial. Dès que deux profils matchent, les géniteurs scellent l'accord avec la froideur d'une fusion d'entreprises. Cette panique s'explique par la tristement célèbre politique de l'enfant unique, ayant engendré un gouffre démographique de 34 millions de mâles supplémentaires. Parallèlement, les femmes surdiplômées approchant la trentaine subissent une pression sociale écrasante, marquée au fer rouge sous l'appellation Chengnu, signifiant littéralement « les filles restantes ». Mais ce marché au CV n'est qu'un prélude bureaucratique face à ce qui se trame sur le continent européen. Car la marchandisation prend une tournure diaboliquement numérique lorsque l'on scrute les réseaux virtuels d'Europe de l'Est. L'ancienne ère des catalogues postaux remplis de clichés ukrainiens a muté en une industrie dématérialisée pesant des millions. Des agences aux pratiques opaques exploitent simultanément la détresse financière des habitantes locales et la solitude des Occidentaux en quête d'une épouse docile doublée d'une gouvernante soumise. Sur ces plateformes cyniques, le billet d'entrée virtuel se paie obligatoirement en crédit. Chaque interaction devient ensuite une microtransaction ruineuse. Un simple message textuel draine le portefeuille, tandis qu'une minute de conversation webcam culmine à près de 4,80 €. Pire encore, l'ouverture d'un unique courrier électronique vous déleste d'une dizaine d'euros. Les proies féminines, cherchant désespérément à fuir la précarité et l'absence de perspective, ne perçoivent qu'une infime miette du butin pour maintenir l'illusion sentimentale auprès d'internautes crédules. L'escalade morbide franchit finalement le mur de la réalité physique à travers les tournées romantiques. Fuyant leurs écrans, ces acheteurs s'envolent vers Kiev ou Odessa, non pas pour vivre des rendez-vous intimes, mais pour assister à des défilés dégradants. Dans le hall feutré d'un hôtel ou sous les néons d'un club nocturne, des dizaines de prétendantes défilent sous des regards inquisiteurs. Quelques unions naissent effectivement de ces spectacles, bien que leur pérennité puisse légitimement être remise en question. Préparez-vous, car cette foire slave semble presque civilisée quand on s'enfonce dans les montagnes embrumées de l'Asie du Sud-Est. À des milliers de kilomètres, les sommets nord-vietnamiens de Sapa et Khao Vai abritent une minorité ethnique appelée Hmong, orchestrant annuellement un rassemblement visuellement stupéfiant. Les adolescents de hameaux isolés y convergent, vêtus de costumes traditionnels minutieusement tissés à la main. La scène dégage d'abord une aura féerique, rythmée par les mélodies de flûte et l'échange clandestin de chants amoureux. Toutefois, ce vernis pittoresque craque violemment lorsqu'un garçon jette son dévolu sur une cible. Aidé de ses complices, il déclenche un enlèvement rituel brutal, traînant sa future conjointe jusqu'à son propre domicile. La coutume ancestrale exige impérativement que la captive hurle et se débatte avec fureur car une absence de résistance attirerait un funeste présage. Dans cette logique tordue, un refus viscéral équivaut à une acceptation formelle.
Il est rassurant de s'imaginer que ces coutumes n'existent que dans des contrées lointaines. Pourtant, le sud-est de la Bulgarie perpétue une exhibition charnelle déconcertante. Chaque printemps, lors de la festivité orthodoxe de la Saint-Odore, la communauté rom des Kalaïdji organise un événement hors du temps. Des adolescentes âgées de 13 à 20 ans y sont littéralement exposées comme du bétail de luxe. Parées de velours chatoyant, de maquillage outrancier et d'innombrables bijoux, elles dansent et sourient avec l'unique but de séduire les jeunes visiteurs masculins. L'objectif final demeure glaçant, plaire suffisamment pour que les parents adverses sortent leur chéquier. Au sein de cette micro-société ultra-conservatrice, le moindre flirt clandestin ou rapport prénuptial constitue un sacrilège absolu. Ce salon printanier représente donc l'unique vitrine d'accouplement toléré. Lorsqu'une attirance mutuelle se dessine, les chefs de clan entament des tractations d'une rudesse inouïe. Les profils standards se monnaient aux alentours de 2500 €. Cependant, les spécimens qualifiés de premium, dotés d'aptitudes remarquables et issus de lignées prestigieuses, font grimper les enchères à 10 000 €, voire plus de 50 000 €. L'accord conclu, la marchandise quitte les lieux le jour même pour intégrer sa nouvelle belle famille. Cette vente froide et clinique semble insoutenable, mais elle pâlit face au secret macabre que je vous ai teasé aux premières secondes de notre récit. Nous voilà au point culminant de cette descente aux enfers, là où toute notion de choix s'évapore dans les ténèbres du trafic humain organisé. Dans l'état nord-indien de l'Haryana, un déficit cruel de femmes ravage la démographie, causé par des décennies d'infanticides ciblés et d'avortements sélectifs. Des dizaines de milliers de célibataires se retrouvent dans l'incapacité totale de dénicher une compagne légale. C'est exactement la faille qu'exploitent des réseaux mafieux impitoyables, arrachant des fillettes aux régions misérables du Bihar, de l'Assam ou du Bengale occidental. Parfois, ces criminels bernent des géniteurs désespérés en promettant un emploi lucratif à leur enfant. Ces captives sont ensuite acheminées en territoire Aryanvi pour être bradées à des hommes beaucoup plus âgés. Des journalistes d'investigation ont prouvé que ces âmes brisées s'achètent pour la somme ridicule de 35 $, soit environ 32 €. Un être humain coûte officiellement moins cher qu'une addition au restaurant. La pratique prolifère avec une telle ampleur que ces martyrs portent un nom spécifique, les paros. Considérées comme de vulgaires objets utilitaires dénués du moindre droit d'héritage, elles subissent le sort d'esclaves domestiques maltraités par leurs geôliers. La corruption et l'influence colossale de ces gangs rendent toute fuite ou plainte policière strictement suicidaire, refermant le piège sur des vies sacrifiées pour une poignée de centimes. Partagez immédiatement dans les commentaires ce que vous inspire cette effroyable réalité et cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran pour découvrir une journée d'immersion totale au sein du plus vaste salon matrimonial de la planète.